Pour répondre à nos questions les plus complexes sur l'IA, nous avons eu la chance d'interviewer Tatiana Kakan. Elle est biologiste moléculaire de formation, chef de la société Cortex, organisme de valorisation de la recherche scientifique et autrice de livres. On lui a posé des questions bien plus approfondies sur ce sujet qu'elle maîtrise si bien. L'intelligence artificielle, de façon simple, c'est un ensemble de technologies qui est capable d'imiter les actions humaines, mais qui n'est pas un humain. Par exemple, un algorithme d'IA, ça permet une assistance, que ce soit vocale, comme on connaît avec Siri ou Alexa, sauf qu'il n'y a pas de vraie pensée, il n'y a pas de vraie compréhension. Tout ça, ça repose sur des modèles mathématiques qui sont assez complexes. C'est un très bel outil, quand on sait l'utiliser à bon escient et avec modération. Si moi, en tant que biologiste, je lui demande de faire une tâche dans ce domaine-là pour me faciliter le travail, et si je n'y connais rien, je ne serai pas capable de vérifier ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, c'est pas possible. Il faut toujours être capable de vérifier ce que fait l'IA derrière. Ça doit être juste un moteur pour pouvoir nous faire gagner du temps, mais on doit être capable de regarder si c'est vrai ou pas ce qu'il nous donne. Est-ce que vous savez comment on pourrait stopper les dérives de l'intelligence artificielle ? Pour éviter les dérives, un exemple probant que j'avais fait aussi avec des élèves, c'était de demander à l'IA d'illustrer un chef d'entreprise, donc en anglais, donc il n'y a pas de différence entre hommes et femmes quand on demande à l'écrit, et systématiquement, l'intelligence artificielle sortait un homme, alors qu'il y a des femmes chefs d'entreprise. Mais c'est parce que dans le jeu de données, l'IA a plus d'hommes que de femmes, donc il va systématiquement sortir un homme. Donc le premier biais, ça serait d'avoir des bons jeux de données. Le deuxième point, ça serait donc de créer des lois comme l'a fait l'Europe avec l'IA Act, donc des règles qui peuvent obliger les entreprises à vérifier ce que les IA font et ne pas avoir d'injustice dessus. Et puis le dernier point et le plus important quand même, c'est éduquer les utilisateurs. Donc tout le monde devrait comprendre comment ça fonctionne et repérer comment éviter les petites erreurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent les algorithmes ? C'est un peu comme une recette de cuisine pour un ordinateur. Donc on lui donne des instructions précises sur ce que la machine doit faire pour résoudre un problème. Si je donne un exemple concret, on veut qu'il reconnaisse des chats. Donc on lui donne des milliers d'images de chats pour qu'il apprenne les caractéristiques, par exemple les oreilles, la moustache, etc. Et une fois qu'il est bien entraîné, il va pouvoir me dire oui, c'est un chat, non, c'en est pas un. C'est de l'entraînement de ces mathématiques à reconnaître certains points de données qu'on lui donne. Selon vous, également, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour savoir utiliser les réseaux sociaux ? Alors ça, c'est pas selon moi, c'est selon des études pareilles scientifiques. Les chercheurs, ils fixent l'âge minimum à 13 ans, notamment pour des raisons de vulnérabilité, de harcèlement en ligne. Pour tout ce qui est plus jeune, très jeunes enfants, ça c'est un secret maintenant pour personne. On sait très bien que ça nuit énormément au développement de l'enfant, que ça fait un retard de la parole, un retard de l'autonomie, un retard des réflexes. Donc c'est très 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 déconseillé de fournir un écran de façon générale à un enfant jeune. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux et IA, âge minimum 13 ans. On l'a bien entendu, pour éviter tout contenu problématique, pour bien utiliser l'intelligence artificielle, il faut d'abord bien s'y intéresser de près.